Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. À l'initiative de la ville, une trentaine de jeunes nanterriens a pu bénéficier d'un stage organisé par l'association Artemis en vue d'obtenir le permis AM, permis indispensable à la conduite d'un véhicule de 50 cm3. C'est parti pour une nouvelle édition du prix des bébés lecteurs. Odile Voisin, bibliothécaire, présentera en fin de journal les 4 livres en lice pour cette édition 2018. Et tout de suite, rendez-vous au Théâtre de la Forge pour le spectacle du dramaturge et auteur suédois Lars Norén, intitulé Le 20 novembre. Élodie Chanu met en scène Le 20 novembre, une pièce écrite par Lars Norén, inspirée d'un fait divers. Le 20 novembre 2006, Sebastian Boss, un jeune Allemand de 18 ans, pénètre armé dans son ancien collège et tire à vue avant de se suicider. C'est un jeune suicidaire meurtrier. Et avant de partir, il s'est filmé dans le salon de ses parents pour expliquer pourquoi il allait faire ça et puis voilà, parler pendant 1 heure à peu près. J'ai pas besoin de thérapie and shit pour savoir ce que je dois faire. Je vais fondre comme un vautour sur ces cadavres qui ont détruit ma vie et en griffer autant que je peux. Lars Norén a décidé d'écrire et il a pris carrément les mots du jeune homme ainsi que son blog, parce que pendant 2 ans il a tenu un blog au jour le jour avec son état, comment il se sentait. Vous avez commencé cette guerre, pas moi. Vous avez frappé les premiers, pas moi. Vous avez jeté la première pierre. Vous avez ri, pas moi. Vous vous êtes marré, pas moi. Vous avez manqué de respect, pas moi. Mes actions sont tout simplement le résultat de votre monde. Et donc là, on assiste vraiment au mécanisme, comment le mécanisme se met en place, comment l'isolement, la solitude, l'auto-allumage de la violence se met en place. J'ai tout ce qu'il faut. Le couteau, la ceinture de dynamite, des bombes fumigènes, des armes qu'on charge par le canon, le fusil, des munitions, pour toute une ville. J'ai eu envie d'emmener cette pièce là où le théâtre ne va pas forcément toujours, dans des établissements scolaires, dans des centres fermés aussi. J'ai travaillé avec la PJJ aussi, enfin voilà, pour entendre plusieurs paroles. Et puis pour montrer, pour que aussi beaucoup de jeunes se disent « Ah, mais moi aussi ça m'est arrivé » et commencent à en parler. Au lycée Joliot-Curie, la présentation de la pièce a donné lieu à des ateliers au cours desquels Élodie Chanu a demandé aux élèves de terminale STMG d'écrire et d'interpréter leur 20 novembre en réponse aux personnages de la pièce. Et toi, tu fais quoi ? Donc je demande effectivement aux jeunes qui viennent voir la pièce de se situer en citoyen, c'est-à-dire de se dire « Ah, comment je pourrais faire moi et est-ce que j'accepte ça ou est-ce que je ne l'accepte pas? Et si je ne l'accepte pas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Le 20 novembre, il a décidé de tous les descendre avec un regard dénonciateur envers tous ces harceleurs qui a vraiment osé lui demander ce qu'il ressentait, Les salles les plus belles, c'est quand sont mélangés les jeunes, les vieux, les très très vieux, enfin pas les très très jeunes parce que je conseille cette pièce à partir de 14 ans. Mais voilà, quand ce public est ensemble et regarde un même spectacle avec des manières différentes de l'aborder. La pièce interprétée par Nathan Gabili sera jouée au Théâtre de la Forge du 5 au 11 novembre. N'oubliez pas, peut-être le clignotant, de contrôler les 2 angles morts. Pendant les vacances d'automne, 30 jeunes nanterriens ont passé leur permis AM, permis obligatoire pour conduire un véhicule de moins de 50 cm3. Financé par la ville et animé par l'association de prévention routière Artemis, le stage allie théorie et pratique. Sur la théorie, on a des outils tels que des casques, des découpes de casques pour montrer la composition du casque et montrer comment ça fonctionne en cas de choc. On va expliquer la partie extérieure, les dispositifs réfléchissants qui sont obligatoires. Je le rappelle, il y en a 4 visibles sur les 4 côtés du casque. Donc on va expliquer l'efficacité du casque en cas de choc. On va parler de tout ce qui est équipement blouson, gilet airbag, les gants, les pantalons ainsi que les chaussures.
Et c'est quoi la tenue de quelqu'un qui fait du 2 roues justement? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas mais fortement conseillé? Ce qui est obligatoire aujourd'hui, c'est le casque élégant pour le conducteur et le passager, et même pour un 50 cm3. Et ensuite, on va voir tout ce qui est préconisé, je dirais fortement conseillé, et peut-être ce sera obligatoire un de ces 4 matins. Les comportements à risque sont également abordés avec mise en situation. Nous avons des outils ludiques, par exemple les lunettes qui vont simuler l'alcoolémie, les lunettes qui vont simuler le cannabis, on a aussi les simulateurs. On a tous ces outils qui sont là pour les sensibiliser et surtout pour qu'ils puissent prendre conscience de leur vulnérabilité. Oui. Et sur la partie pratique, pour le coup, ils font quoi là? On les voit derrière vous. La partie pratique, on va la diviser en 2 parties. On a une partie sur la manipulation du véhicule à basse allure, après on va augmenter la vitesse, et après on va faire des freinages d'urgence et des évitements. C'est-à-dire que dans pas longtemps, ils seront capables de manipuler le scooter en avant, faire des petites marches arrière, moteur arrêté, faire des freinages et faire des évitements. Quand ça c'est acquis, on les envoie en circulation sur Nanterre. Et en circulation, on va voir tout ce qui est positionnement sur la chaussée, signalisation horizontale et verticale, les feux, les panneaux, tout ce qu'ils auront déjà vu aussi en théorie, mais il faudra le mettre en pratique. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris plein de trucs, comme par exemple le fait de ne pas devoir conduire en état d'ivresse ou ne pas consommer de produits stupéfiants. Les équipements, j'ai appris comme quoi par exemple il fallait obligatoirement avoir des gants, ce qui n'était pas le cas avant. Que le casque est aussi obligatoire, bon ça c'est logique. Et voilà. Une fois qu'ils sont sensibilisés, formés, est-ce qu'ils se comportent mieux? C'est notre travail en fait, non seulement de les intéresser, de les sensibiliser, de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Ça c'est notre travail. C'est pour ça que le permis AM ne reste pas que sur 7 heures et va aller sur 2 jours, et on va aller au-delà de ce qui fait partie du permis AM, parce qu'on se retrouve avec des jeunes aujourd'hui qui roulent sans permis AM et qui ont des problèmes de maniabilité du véhicule, des problèmes de prise de risque qui sont très élevés avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Samedi 10 novembre à 16 h à la médiathèque Pierre et Marie Curie, les bibliothécaires vous invitent à partager les coups de cœur de la rentrée littéraire 2018 avec des invités exceptionnels. Vous pourrez rencontrer François Valéjot avec son nouveau roman Hôtel Waldheim, Benoît Mainville avec son dernier opus Héros et la réédition de Géant en livre de poche. Hector Matisse avec Chaos, son premier roman. Une sélection coup de cœur des bibliothécaires de la rentrée littéraire 2018 vous sera proposée et sera disponible dans l'ensemble des médiathèques de Nanterre. Vendredi 9 à 20h30, le cinéma Les Lumières propose le film Reprise de Hervé Leroux. Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière en larmes crie, dit qu'elle ne rentrera pas. En 1997, le réalisateur Hervé Leroux part à la recherche de cette femme en donnant la parole à d'anciens ouvriers, militants et syndicalistes. Après sa première victoire en Ligue des Champions à Bonn, l'équipe de basket Nanterre 92 reçoit Fribourg mardi 6 novembre à 20h30 au Palais des Sports. Réservation sur le nouveau site du club du basket nantérien www.nanterre92.com. Le prix des bébés lecteurs revient dans toutes les médiathèques de la ville et c'est jusqu'au 19 avril. Mais qu'est-ce que c'est que cette initiative du réseau des médiathèques ? C'est un prix littéraire pour les bébés, parce que oui, les bébés lisent. On sélectionne 4 livres par an et on les prête en médiathèque par lot aux parents avec un bulletin de vote qui nous remettent en rendant les livres. Ils choisissent leur livre préféré. On choisit ces livres en fonction du thème, des couleurs, de l'esthétique, des histoires. On essaye de varier pour les âges, pour qu'il y ait des âges pour les plus petits, enfin des livres pour les plus petits et des livres pour les plus grands. Le premier livre, L'ours et le miel, de Marie-Noël Horvat, a la joie de lire. C'est un ours qui va aller prendre 2 pots de terre, qui va à l'intérieur planter 3 graines,
et qui va laisser pousser 4 fleurs pour y laisser butiner 5 abeilles. La suite de l'histoire un petit peu plus tard. L'imagier mouvementé de Véronique Joffre aux éditions Thierry Magnier, qui met en scène à chaque page 2 verbes qui se complètent avec un animal qui est mis en scène dans son milieu naturel. Donc nous avons du vocabulaire assez pointu pour les enfants, mais qu'ils vont pouvoir eux-mêmes mettre en pratique s'ils le souhaitent avec leur corps pour apprendre à faire des choses et à la motricité. Nous avons Mais qui est Pilapi de Martine Perrin aux éditions Saltimbanque. C'est un ouvrage qui fait un petit peu peur puisque nous avons une pie ici qui semble avoir été épiée. Une découpe dans la page nous permet de garder un œil sur la pie et de découvrir plusieurs animaux qui sont peut-être ceux qui épient la pie. Au fur et à mesure, nous prenons de la profondeur, le trou se réduit jusqu'à la dernière page où nous aurons la solution. Pour finir, la balade d'Azami de Delphine Roux et Pascal Motecki aux éditions École des loisirs. Azami est une petite fille qui a une maman un peu occupée et qui ne pourra pas aller avec elle pour jouer dans la journée. Donc elle va prendre un panier et elle va aller se balader dans les champs, des champs de plein de couleurs différentes. Elle y va avec son chien, Ito, et elle ramasse plein de merveilles. Beaucoup de petites choses qu'elle collectionne pour faire quelque chose, une surprise à la fin du livre.